Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une revue comparative. Donc ça va être une revue comparative sur les fameuses Naked d'Urban Decay. Donc pour celles qui ne le savent pas, les Naked c'est tout simplement des palettes. Donc des palettes de la marque Urban Decay qui ont fait le buzz. Mais quand je vous dis le buzz, c'est de la folie tellement tout le monde en a une dans la blogosphère, sur YouTube. Dans le monde de la beauté en général, c'est vraiment des palettes qui sont archi connues. C'est vrai que je possède les trois et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aussi, histoire de vous guider, parce que je sais que beaucoup d'entre vous hésitent souvent entre les trois. Moi je pense que c'est pas la peine d'avoir les trois, qu'une suffit, parce qu'il y en a toujours une ou deux qu'on n'utilise pas du tout ou très rarement. On va commencer en fait cette vidéo en parlant du packaging et ensuite on parlera plus en détail de chaque palette. Donc tout d'abord, la Naked se présente comme ceci. Donc le packaging est en velours comme vous le voyez et l'écriture est en doré. Donc je trouve un peu le packaging assez cheap. J'ai pas envie de dire ça parce que c'est des palettes qui coûtent assez cher, 46 € quand même. Mais le packaging capte toute la poussière, ça attrape la poussière et c'est vraiment super difficile à enlever après. Ça fait tout de suite palette sale et je déteste ça. Le doré aussi finit par disparaître. Voilà, ça m'insupporte un peu. Le derrière pareil, c'est compliqué à nettoyer, ça s'enlève pas facilement. Voilà, c'est un peu nul quand même. Ensuite, concernant l'ouverture, c'est une ouverture aimantée. Le concept, je trouve pas ça terrible. Parce que tout simplement, moi qui voyage souvent, j'ai souvent les palettes dans ma valise et ça protège pas tellement, la palette peut s'ouvrir, je sais pas. Je suis pas tellement rassurée par un aimant pour vous dire. Donc voilà, donc l'ouverture est aimantée, assez facile, pratique mais bon. Donc quand vous ouvrez la palette, c'est comme ça, vous avez un petit miroir, le nom écrit de la palette, donc Naked. Après pour celles qui utilisent le miroir, c'est un petit miroir certes, on se voit pas totalement dedans. Mais bon, je pense que pour les yeux, ça suffit. Mais bon, après c'est vrai que plus grand ça aurait été pas mal. Ensuite, concernant celui de la deuxième, c'est un packaging un peu plus rigide, dans les tons un peu beige, assez nude, et l'écriture est un peu plus foncée, beaucoup plus solide. J'ai beaucoup plus confiance en cette palette-ci quand je la mets dans ma valise. D'ailleurs elle s'est pris pas mal de coups, je sais pas si on va voir, et pourtant les fards sont très bien à l'intérieur. L'ouverture est beaucoup plus solide je trouve, donc il faut vraiment forcer pour ouvrir et pour fermer. Moi je trouve que ma palette est beaucoup plus protégée comme ça. Ensuite quand vous l'ouvrez, vous avez un grand miroir, chose qui est beaucoup plus appréciable dans celle-ci. Je pense que voilà, on se voit totalement dans le miroir, c'est vraiment sympa. Les grands miroirs c'est plus pratique à emporter, surtout quand vous voulez emporter qu'une seule palette avec vous. Quand vous avez un grand miroir, ça fait vraiment tout. Ensuite, la Naked 3 est comme ceci. Donc pareil que la Naked 2, un packaging assez rigide. Que cette fois-ci, la couleur est un peu plus cuivrée, rosée, on va dire, donc bien dans les couleurs de cette Naked-ci. Et on a cette impression un peu de papier froissé, comme vous pouvez le voir, un peu en relief, c'est vraiment joli. Et pareil, l'ouverture et la fermeture, c'est pareil que la Naked 2. Et l'intérieur toujours pareil que la Naked 2, donc elles se ressemblent beaucoup. Les couleurs des packagings sont vraiment très en coordination en fait avec les couleurs des palettes. Donc je vais vous mettre une photo des couleurs de chaque palette quand j'en parlerai. Donc là je vous montre celle de la Naked 1. Donc la Naked 1 se présente comme ceci, donc vous l'avez bien vu sur les photos, c'est vraiment une palette pour les teints chauds. Vous avez vraiment beaucoup de couleurs assez chaudes, ça va beaucoup plus au brune, au mat un peu de peau, un peu bronzé. C'est vrai que c'est des couleurs qui ressortent plus sur ce genre de couleur de peau. Moi je sais que ce sont des couleurs qui ne me vont pas forcément, mais bon j'arrive toujours à me débrouiller. Et puis pour tout vous dire, c'est une palette que je n'utilise pas tellement, que j'ai même revendue d'ailleurs. Parce que voilà, ça ne correspond pas à ma couleur d'iris, à ma couleur de peau. Je trouve qu'il y a mieux et que j'ai trouvé mon bonheur dans une autre des palettes que je vais vous présenter par la suite. Donc voilà, on a comme d'habitude deux mats, donc ici et ici. J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus parce que j'aime beaucoup les mats. Je trouve assez ça pratique. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec.
Voilà, donc on a à peu près pas mal de couleurs. Donc on a les couleurs claires pour tout ce qui est illuminé, les couleurs un peu plus foncées pour tout ce qui est le creux de paupière, donc ici. Et on a les couleurs pour tout ce qui est la paupière mobile, donc à mettre sur la paupière. Et les couleurs un peu plus sombres pour tout ce qui est coin externe. Les couleurs sont toujours disposées dans ce sens-là, donc illuminé, paupières, etc. etc. Sur toutes les Naked, vous allez retrouver ce dégradé de teinte du plus clair au foncé. C'est vraiment très appréciable. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une palette que je recommande plus pour les tons chauds. Donc pour des tons qui sont assez mat, assez bronzés. Ça se verra beaucoup plus sur vos yeux que les autres palettes, je trouve. Concernant les fards, donc les fards comme pour toutes les palettes, je ne vais pas me le répéter, ce sont d'excellents fards, ils ne sont pas très poudreux je trouve, ils tiennent très bien même sans base, ils sont vraiment pigmentés, vous n'avez pas besoin de repasser 15 000 fois, une fois ça suffit. Voilà, moi je suis vraiment ravie de la qualité des fards, c'est pour ça que j'ai autant craqué pour les Naked et que je les ai toutes achetées pour toutes les tester, parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Vous n'avez pas besoin de toutes les avoir, c'est vrai que moi je suis collectionneuse, c'est pour ça. Mais sinon voilà, c'est vraiment de très bons fards, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire des maquillages simples, clairs, comme des maquillages assez chargés pour des soirées. Donc voilà, c'est une palette à tout faire je trouve. Concernant la Naked 2, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Elle est comme ceci, donc si vous le voyez bien, les teints sont beaucoup plus froids que celles de la Naked 1, donc ça se voit beaucoup, les marrons sont beaucoup plus glacés dans celle-ci on peut dire. C'est beaucoup plus terne on va dire, c'est des couleurs qui sont moins vives, moins dorées, moins marron que celle de la Naked 1 et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup. Qu'elle est vraiment bien pensée pour celles qui ont comme moi la peau claire et les yeux clairs, pour ceux qui ont en fait des tons froids parce que la peau claire c'est vraiment quelque chose de froid, donc c'est vraiment des teintes comme ça qu'il vous faut. Vous avez 3 couleurs mat, moi je trouve qu'un noir ça sert toujours, en plus vous avez un noir mat, c'est juste super. Vous avez de quoi faire, moi c'est vrai que le noir mat je l'ai beaucoup utilisé pour faire mes traits de liner, c'est juste sublime. C'est vraiment une palette que j'apprécie juste énormément. La Naked 2 c'est ma préférée pour vous dire, parce que c'est celle qui correspond juste le mieux à mes yeux et à ma couleur de peau. On voit beaucoup mieux ces couleurs-ci sur mes yeux que les couleurs de la Naked 1. Et il y a beaucoup plus de couleurs que j'apprécie sur mes yeux. Après voilà, tout n'est qu'une question de couleur de peau. C'est vrai que j'aurais été beaucoup plus foncée de peau, je n'aurais peut-être pas aimé celle-ci. C'est question de goût. Il y en a, je sais, qui ont des teints chauds, qui sont mat et tout, et qui préfèrent la 2 ou la 3. Mais tout n'est que question de goût. Allez voir, regardez s'il y a beaucoup plus de teintes. Essayez de choisir la palette où vous allez vous dire, voilà, avec celle-ci je peux faire plein de trucs. J'aime 6 fards dans cette palette alors que dans l'autre j'en aime que 2. Faites bien des comparaisons pour pas vous tromper parce que c'est quand même 46 €. C'est une palette qui n'est pas donnée mais qui vaut le coup. Ensuite on passe avec la Naked 3 et ses swatchs. La Naked 3 c'est une palette nude mais dans les tons rosés. Donc Urban Decay a fait pour les tons froids, a fait pour les teints chauds et maintenant fait pour les teints un peu plus rosés. Donc c'est une palette très jolie, il faut aimer le rose. Moi c'est vrai que je suis pas une adepte du rose. En tant que beauty addict, je la voulais pour tester. C'est pas une palette que j'utilise beaucoup. C'est vrai que entre les deux, c'est celle que je dois utiliser le moins pour vous dire. Mais c'est une très jolie palette. Je trouve que sur certains maquillages, ça fait tout de suite très joli. Le rose, c'est vraiment une belle couleur sur la paupière. J'aurais pas pensé. Et cette palette m'a réconciliée avec le rose sur les yeux. Je pense que c'est une très jolie palette. Il faut aimer le rose. Si vous n'aimez pas, laissez tomber. Ça ne sert à rien. Moi, je l'utilise de temps en temps. Mais franchement, c'est une très jolie palette. Après, voilà. Est-ce que je vous recommande? C'est si vous kiffez le rose et que vous vous en porteriez tout le temps. Sinon si c'est pour des occasions ça vaut pas la peine je trouve. Voilà, toujours pareil, vous avez 3 fards mat et le reste des irisés et des pailletés comme d'habitude. De très jolies couleurs, on reste toujours sur les mêmes gammes de couleurs on va dire. On va toujours du plus clair au plus foncé. Il y a de quoi faire comme toujours mais il y a de quoi faire dans le rose. Il faut aimer. Moi c'est vrai que je porte ça de temps en temps et puis à refaire, est-ce que je l'aurais acheté? Je sais pas, mais je suis vraiment très heureuse de l'avoir parce que c'est un cadeau et que voilà, elle me plaît beaucoup. Je suis vraiment contente de l'avoir. Je fais de très jolis maquillages avec, je suis pas déçue. Concernant la Naked 3, je vous ai également fait une vidéo dessus avec
des zooms sur les couleurs et aussi un tuto, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Voilà les filles, j'ai fait vraiment en sorte de faire une vidéo rapide et concise, histoire de vous expliquer bien à qui va chaque paillette et histoire de vous donner quelques conseils sur ces paillettes-ci. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous sera utile. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à très vite.